Ici, une descente tout chousse, ça se mérite. Il faut d'abord monter à pied avant de savourer la poudreuse. Au pays de la glisse, à chacun son style. Sportifs amateurs de vitesse ou randonneurs, tous les goûts et surtout toutes les activités sont permis. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on marche quasiment à plat. Et l'intérêt de cette balade, c'est que très vite, on se retrouve dans une impression de haute montagne. On est sous le Chint ou sous la Minoud. Et c'est un endroit qui est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, à Ascq, il n'y a plus de véritable piste ou remonte-pente. Rien à voir avec l'âge d'or de la station. Le site est né à la fin des années 60. Au départ, il n'y avait qu'une bergerie en ruine. Le maire de l'époque fait construire une route, des remonte-pentes, un hôtel, des chalets. Les Corses se bousculent. C'est quoi votre meilleur souvenir dans cette station? C'est des soirées extraordinaires, des descentes au flambeau. Vous savez, on faisait des descentes au flambeau, imaginez-vous comme ça pouvait être beau, avec du vin chaud à l'arrivée. Il y avait des moniteurs de l'école de ski nationale. Ah oui, c'était sérieux. Les grandes inondations de 1992 ravinent les pistes, détruisent en partie les équipements et la route. La station ferme. En 2008, Patrice Guérin y reprend l'hôtel-restaurant de son grand-père, fondateur du site. Il investit 600 000 € pour rénover l'établissement. L'hiver représente 10% de son bénéfice annuel. Si on veut relancer une activité hivernale, il faut commencer à un moment donné. Donc il faut en passer par là forcément. Lancer des activités de raquettes, de ski de randonnée, de luge en association avec des guides si possible ou des structures existantes pour de location. Et ça permet de créer une activité économique qui permet de faire vivre d'autres personnes que nous. Plusieurs projets sont actuellement à l'étude pour faire renaître la station d'Ascq, mais pour le moment, aucun d'entre eux n'a encore abouti.